aujourd'hui, petite séance d'Ukemi. Alors Ukemi c'est quoi? C'est les chutes. Alors pareil, hein, c'est pour les 6, 7, voire plus, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont peut-être oublié de faire des chutes ou qui savent moyennement chuter. Donc cette petite séance va être pour vous. On va faire le salut. Attends, le petit salut. Mets-toi sur le côté. Allez, prêt? Voilà. Alors, je pense que vous avez tous un matelas à la maison. Alors, vous pouvez le faire sur le lit exceptionnellement. Ou sinon, nous on a une chauffeuse. Donc hop, on va s'en servir pour les chutes. Alors j'ai go au canon, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Alors, on va commencer par la chute arrière. Alors la chute arrière, on va commencer, on va se mettre en culbuto et on va rouler, voilà, en essayant de garder bien le menton collé pour pas que la tête touche le sol. On souffle bien pour remonter, ça permet d'aller, voilà, souffle bien pour remonter. Voilà. Donc là l'intérêt, c'est que la tête ne touche pas le sol et que l'enfant n'ait pas d'appréhension à aller en arrière. Voilà, donc maintenant on va se mettre au milieu du tapis, sur le dos. On va lever la tête, on va se décaler un petit peu, on va lever la tête, lever les jambes et on va frapper fort. On va frapper fort en remontant les bras, voilà, en remontant les bras et à chaque fois on souffle. Remonte un petit peu la tête parce que là tu es en train de t'endormir sur l'oreiller, voilà. Maté. Donc là maintenant, on va partir assis, jambes tendues, comme ceci. Et on va basculer en arrière, rentrer le menton et frapper. Voilà, on n'oublie pas de souffler et surtout de rebondir. Rebondis bien. Voilà, encore une fois. Voilà, maté. Maintenant, on va allier l'exercice 1 et l'exercice 3. Donc on va se mettre en culbuto, enfin en accroupi. On va partir comme si on voulait rouler en arrière, on prépare ses mains et on fait la chute. Alors surtout on ne fait pas de roulade arrière. Voilà. Alors pense à bien rebondir et bien remonter le menton. Voilà, remonte le menton pour pas que la tête elle touche. Et on se remet accroupi. Allez, on se remet accroupi. Là t'es assise. Allez, accroupi et hop, on part en arrière. Allez, on pense à bien remonter la tête. Vous avez vu, c'est pas facile, hein? Il faut non seulement penser à bien monter le menton, frapper en rebondissant et souffler, tout en ayant les jambes tendues, serrées. Maté. Dernière étape, la vraie chute arrière. Donc, on se met debout, on prépare ses mains, devant, on va fléchir au maximum pour se mettre accroupi, on rentre la tête et on va frapper en rebondissant. Voilà. Encore une fois. On fléchit, on fléchit, on fléchit et on frappe. Alors pense à bien rebondir. Une dernière chute arrière. On fléchit. Et encore, encore, encore. Et là on fait la chute. Voilà. C'est pas mal. Chute avant. Donc la chute avant, on va partir. Alors je fais un petit exercice aux enfants, je pense qu'ils s'en rappelleront, les exercices du petit singe qui a la patte cassée et qui est obligé de rouler sur l'épaule pour avancer. Donc on va démarrer tout de suite accroupi. Alors là on a besoin de l'aide d'un papa, d'une maman ou d'un grand frère, d'une grande soeur. Non, accroupi. Tu te mets accroupi. Voilà, elle va poser sa main gauche au sol. Elle va me donner son bras. Elle va bien me regarder. Et je vais l'aider à faire la chute. Hop, en la poussant légèrement. Voilà. Et regardez l'arrivée. Le bras ici, sur le côté. Et on a la position d'Angeza Gatame comme on a vu pour les immobilisations au sol. Super. Deuxième étape, elle va le faire toute seule. Elle va se mettre accroupie. Accroupie. Elle pose sa main gauche. Elle regarde sur le côté. Elle regarde sur le côté. Et elle va faire une petite impulsion. Et elle va frapper avec la main qui était par terre. Celle-ci. Voilà. Et celle-ci, elle vient le long du corps. Super. Et la dernière étape, la vraie chute avant de grand. Donc, elle va avancer le pied droit sur le tapis directement. Elle va poser sa main gauche juste à côté de son pied droit. Un petit peu plus, voilà, comme tu étais, c'était très bien. Elle regarde sur le côté, toujours. Et elle va passer le bras, elle va faire la chute. Ouais, avant gauche. Avant droite, pardon. Ouh là là. Avant droite. La chute avant droite.
Voilà, vous avez vu son arrivée. Elle est super, elle est sur le côté. Très bien. Alors bien sûr, on peut la travailler à gauche. Donc au lieu de mettre le pied droit devant, vous avez vu, je m'embrouille aussi, moi ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds sur un tatami. On va mettre le pied gauche. On va poser la main droite. Pas trop loin. Voilà, ça c'est le défaut de plusieurs élèves, ils la posent trop loin la main. Voilà ici. Et tu vas me regarder de l'autre côté cette fois-ci. Et hop, et tu vas frapper avec la main droite. Ouais, alors vous avez vu, l'arrivée elle est pas aussi bien que tout à l'heure, mais c'est normal, c'est à gauche. Donc c'est pour ça qu'au judo il faut travailler à droite et à gauche. Tu te mets debout. Et voilà. Ninon, tu fais le salut. Ninon, elle est prête à chuter en arrière. Ou, attention, sur une technique avant. Voilà, elle se fait pas mal. Elle s'est bien tombée. Super. Bah voilà, j'espère que ça vous a rappelé des choses. Donc essayez de le faire à la maison, ça c'est tout simple, il suffit d'avoir un petit tapis, un lit, allez, pour une fois on peut le faire sur le lit. Et puis j'espère qu'à la rentrée, quand on se reverra, ce sera acquis. Allez, on va faire le petit salut, on remballe notre chauffeuse, hop, on met Jigoro Kano, on se rhabille bien correctement. En tout cas, merci encore à ma fille Ninon, elle a assuré pour ses exercices de chute en japonais Ukemi. A plus tard. Ouais.